Actuellement, après avoir coupé les budgets, rappelez-vous quand même que Macron, quand il est arrivé à l'Élysée en 2017, il a encore coupé les budgets de la défense qui étaient exsangues. Il fallait faire le contraire. Il fallait au contraire commencer à réaugmenter les budgets de la défense. Il a commencé comme ça sur un coup de tête. Voilà. Il a décidé de continuer à les baisser. Rappelez-vous, ça avait provoqué le départ du général de Villiers, qui avait claqué la porte. Et puis au bout de 2-3 ans, d'un seul coup, Macron s'est rendu compte qu'il y avait des menaces, etc. Il fallait. Alors maintenant, c'est dans le sens inverse. Mais la France est ruinée au passage. Et quand on annonce une augmentation budgétaire considérable sur la défense, la contrepartie, vous avez vu, il va y avoir 4000 enseignants en moins à l'éducation nationale. Donc tout ça, c'est des espèces de politiques par à-coups, des politiques de coûts médiatiques, des politiques enfin, je sais pas, des politiques irréfléchies en fait. Voilà. Normalement, un chef d'État, c'est quelqu'un qui doit voir loin, qui doit réfléchir sur 5, 6, 7 ans, 8 ans. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait le septennat. C'est-à-dire permettre de voir des évolutions lentes, mais maîtrisées, mais déterminées pour augmenter le budget des ministères qui le nécessitent, faire des économies là où c'est nécessaire, etc. Voilà. Et donc actuellement, on voit ce qu'on voit, si vous voulez, c'est-à-dire une politique, j'allais dire presque à la limite de l'hystérie. On a une espèce de crise d'hystérie comme ça d'un seul coup. Un jour, Uburois, tiens aujourd'hui je vais mettre ça, et puis là je vais dépenser, je vais couper 4000, c'est pas raisonnable.